présenter les Camponotus barbaricus. Donc il y a énormément de cocons dans le nid. Je dirais même qu'il y a pratiquement que des cocons. Alors regardez, regardez tous les cocons qu'il y a. Donc je vais avoir une explosion là quand ça va naître. Et là il y a la reine du coup qui est ici. Et la reine elle a répondu, je vois là, elle m'a fait des nouvelles grappes d'œufs. Donc c'est assez cool. Donc la reine elle date de 2017. J'avais reçu en fait la fondation qui comptait 4 ouvrières en février 2018. Je les ai reçues février 2018, donc j'avais 4 ouvrières, donc je suis partie de là. Et à la fin de l'année, quand elles sont parties en diapause, j'avais 70 ouvrières à peu près. 70 ouvrières à la fin de la première année. Ensuite, on a fait la deuxième année. Et la deuxième année, j'ai eu à peu près plus de 500 ouvrières. Je dirais entre 500, peut-être 600 ouvrières. Après, j'ai eu une grosse vague de mortalité qui a suivi. Donc, je pense les premières générations. Puis après, j'ai eu d'autres problèmes aussi derrière qui n'ont pas arrangé les choses. Donc, j'ai eu pas mal de mortalité. Et du coup, là, on s'était stabilisé sur les 500 ouvrières suite à cette grosse mortalité. Et là, je vais avoir vraiment une grosse vague de naissance. Ça va être impressionnant. Donc voilà. Donc au niveau du maintien, je leur mets 40% d'humidité à peu près. Parce que j'ai remarqué que si vous ne mettez pas d'humidité, les ouvrières, elles meurent. Parce qu'à l'époque, j'avais essayé de les maintenir dans du sec. Et puis j'ai eu une vague de mortalité. Et là, je me suis dit, bon, on va remettre de l'humidité. Et donc depuis, je leur mets à peu près 40% d'humidité. Alors là, le nid, il est vraiment sale. Je l'ai changé il n'y a même pas 2 mois. J'avais installé ce nid il n'y a pas 2 mois et regardez dans l'état où il est. C'est vraiment, elles m'ont fait un carnage. Hein. Ça, c'est le problème en fait des nids en plexiglas. C'est que quand elles vous salissent des salles en fait, et ça fait des trucs un peu dégoûtants comme ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on voit qu'il y a de l'eau qui est passée. Il va falloir que je regarde un petit peu mieux. Je sais pas si c'est elles qui m'ont mis de l'eau à l'intérieur comme ça ou si c'est la réserve qui a eu un problème. Mais bon, si la réserve avait eu un problème, ça aurait noyé les salles là. Or là, ça n'a pas noyé les salles là. Donc je pense vraiment que c'est elles qui m'ont ramené de l'eau à l'intérieur du nid. Enfin, ça fait vraiment dégoûtant. Hein. Donc là, je vais les grossir encore dans ce nid là. Je vais voir, je vais les changer de nid, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, je pense qu'en sortie de diapause, je leur change le nid. Je leur renvoie un nid tout propre. Ou alors avant la diapause, je vais voir. Je vais voir comment ça se goupille, mais c'est vrai que les nids comme ça, tout sale, j'aime pas. Hein. J'aime pas, et puis après, il y a plein de développements qui se font à l'intérieur, et ça me plaît pas. Alors, au niveau de l'ADC, c'est des fourmis qui sont vraiment très très propres, parce qu'elles me nettoient toujours tout, et elles me mettent tout dans la petite poubelle que vous voyez là. Donc ça, c'est les grillons de la semaine, hein, faut pas croire, hein. Je nettoie tous les 3 jours à peu près, et vu qu'elles mangent énormément, et regardez, le bouchon il est rempli. Elle mange une quantité, c'est assez impressionnant quoi. Elle mange des blattes, des versetoines, du grillon. Elle mange vraiment de tout. Et du coup, ça fait pas mal de déchets. Mais sinon, elles sont vraiment très propres parce qu'il n'y a pas une seule saleté. Vraiment, pas une seule. Je vais essayer de vous montrer un média si j'en vois un. Un major, je veux dire, si j'en vois un. Là, du coup, il y en a un ici. J'en ai un qui est là. Hop. Alors là, il y en a un ici. Hop. Voilà. Il doit y en avoir à peu près une dizaine de majors. Là, je sais pas. Ouais, si. Là, c'est un major aussi. J'en ai encore quelques-uns. Je sais pas si j'en ai dans la DC. Non, dans la DC, ouais, si, j'en ai 2 dans la DC. Ah oui, là, il y en a 2 aussi. 2 majors, voilà. Bon, il y en a quelques-uns. Ouais, là, il y en a encore un, là, je vois sur le côté. Voilà. Voilà, ça, c'est pour la Camponotus barbaricus. Donc, c'est une espèce qui est très longue au développement. Ça, faut bien se le dire. Au niveau de l'humidité, donc voilà, je mets à peu près 40%. Sinon, les ouvrières, elles meurent. Donc, il faut une partie sèche pour les cocons, assez important. Du coup, elles ont toujours besoin d'une partie humide pour les larves et une partie sec pour les cocons. Donc c'est vrai qu'à une époque, je faisais avec des gros tubes de 30 et j'avais fait un tube humide, un tube semi-humide et un tube complètement sec. Et elles utilisaient les 3. Voilà, et après, quoi dire d'autre
Bah, je pense qu'après sur ça, on a un petit peu fait le tour. Hein. Voilà, après c'est de la Camponotus, hein. Ça évolue lentement. Voilà. On va terminer cette vidéo avec les Camponotus truncatus, une très jolie espèce. Donc la reine et les majors ont la tête écrasée. C'est vraiment très très joli. Elles ont des grosses physiogastries et les œufs sont complètement ovales. C'est assez sympa. Les majors ont la tête écrasée car ça leur sert à boucher l'entrée du nid comme une porte. Les ouvrières, quand elles veulent rentrer, elles ont juste à toquer avec leurs antennes la tête des majors.